Apartager.com vous présente En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com. Bonjour et bienvenue en mode appart, l'émission qui parle d'immobilier mais pas que. On est très content de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux en mode appart Facebook et le hashtag Facebook. Bonjour Olivier, comment tu vas? Ça va super Bruno, merci. On est effectivement ravis de vous retrouver. On parlait des réseaux sociaux, pas trop de messages personnels pour notre amie Donia, parce que bon, on sait que vous êtes content de la retrouver, mais voilà. Donia, tu fais des émules quand même, ça marche. Génial, je suis ravie. Alors, notre émission est totalement complète avec effectivement Donia et Charlie Clark. Bonjour. Toujours Bonjour, à la Charlie. recherche d'annonces avec son chat. Et aujourd'hui, on a le grand privilège et plaisir d'accueillir un papa de 5 enfants, 50 ans. Il a été pendant 25 ans le numéro 2 d'un des plus grands réseaux immobiliers de France. Vous savez, c'est un truc un peu jaune. Il est devenu aujourd'hui le patron du réseau Guy Hockey. Ça représente à peu près 480 agences en France. Et il a pour ambition d'en faire le réseau numéro 1 du service et de la relation client. Notre invité du jour expert, c'est Fabrice Abraham. Salut Fabrice. Salut Olivier. Ça va? Salut Bruno. Ça va? Merci de m'avoir invité à tous. Eh ben, on est super content de te retrouver, tu vas voir. Aujourd'hui, on va parler du regard des jeunes sur l'immobilier, tout un dossier. Alors, conformément au concept de l'émission Fabrice, on reçoit face à toi une artiste complète, comédienne, auteure, compositeur, interprète. Elle a incarné au cinéma la dépressive hystérique aux côtés de Manu Payet dans L'amour c'est mieux à deux. Je sais qui c'est. Elle a également tourné avec Jean-Pierre Mocky, elle a fait beaucoup de choses. En ce moment, elle cartonne avec Mozart, l'opéra rock en version symphonique. Je vous demande d'accueillir et de dire bravo à notre invitée, Diane Dassigny. Diane. Salut Diane. Bonjour Diane. Ça va? Ouais, Sois la Bienvenue. bienvenue. là. Sois la bienvenue. Merci. Bonjour. Fabrice, Diane, Fabrice, Enchanté. Charlie et Donia. Et Donia. On Assis-toi. attend. Bon. Sois la bienvenue. Merci. Bon voilà, on est en mode appart, en toute simplicité. C'est cool. On se dit, ouais, c'est cool hein. C'est presque mon appart, c'est aussi rouge et blanc comme chez moi. Impeccable. Alors, l'émission, comme le disait Bruno, c'est de l'immobilier, mais pas que. Parce qu'en fait, nous, on a décidé de dire que l'immobilier, ça ne devait pas forcément être chiant. Non, justement, Oui, moi oui. je suis venue pour apprendre Ça plein de tombe trucs. bien. Voilà, Donc, et Fabrice est là pour ça, c'est notre expert aujourd'hui. Alors Donia, peut-être la première question pour toi. Moi c'est Diane. C'est pas grave, allez, on y va. Excuse-moi Diane, pardon. C'est vrai que Diane, Je le disais, est-ce que toi, tu as un souvenir précis qui te revient quand on parle d'immobilier, toi personnellement, ton premier appart, ta première déco, est-ce que tu as un truc qui te marque? Bah, moi j'ai la chance d'avoir été élevée dans un appartement extraordinaire parce que ma mère est propriétaire d'un appartement à Saint-Germain-des-Prés Waouh. qu'elle a acheté il y a très longtemps avant de m'avoir. Donc ça remonte, autant vous dire. Et qu'elle a toujours, qui je pense maintenant vaut je ne sais pas combien, mais quand elle l'a récupéré, c'était un appart qui demandait plein de travaux. En fait, c'est une ancienne grange à blé. Bon. Ça fait plus de 100 mètres carrés, c'est un appartement incroyable, alors qu'elle l'a eu quasiment pour une bouchée de pain à l'époque. Et ça fait partie des appartements parisiens extraordinaires Super. et très rares, avec des poutres. Enfin, c'est vraiment un appartement charme de magnifique. Paris. Voilà. Ouais. Et donc j'ai Donc, t'as passé grandi à 25 Saint-Germain. ans dans cet appartement. Donc oui, pour moi, voilà. C'est souvent les artistes à Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés. Maintenant, je suis à Montmartre. C'est aussi un coin pour les C'est artistes. aussi un ouais. coin pour les artistes. Et plus généralement, est-ce que l'immobilier t'intéresse? Bah oui, ça m'intéresse. Enfin, moi, je suis locataire, Ouais. malheureusement, mais je suis très contente de mon appartement. Mais en tout cas, oui, ça m'intéresse parce que c'est passionnant. Enfin, voilà, de voir. C'est le premier. Enfin, c'est par rapport à l'immobilier justement qu'on voit toujours les crises ou quand ça va bien ou quand ça. Enfin, c'est un peu voilà. un marqueur. Exactement. Ouais. Et donc c'est super intéressant. Après, j'aimerais bien mieux m'y connaître parce que justement, ça symbolise pas mal de choses, ouais. Alors Olivier pose toutes ces questions parce qu'il y a une enquête qui a été commandée par BVA, je crois, et Guy Hockey, qui explique et qui essaye de trouver quel est le regard des jeunes, des 18-29 ans, sur l'immobilier. Et c'est justement, avec notre invité, le dossier du jour. Alors justement, Fabrice, quel est ce fameux regard des jeunes vis-à-vis du marché de l'immobilier? Les jeunes sont très lucides
et ambitieux. Lucide sur les difficultés pour se loger, Diane en parlait. Beaucoup sont locataires, d'ailleurs 40% sont locataires, 40% occupent gratuitement le logement de la famille, et puis il y a à peu près 20%, 19% qui sont propriétaires. Donc il y a quand même des propriétaires chez les jeunes. Alors les vingtenaires, pour moi, c'est 18, 29. Voilà. Et donc, dans une étude menée par l'Institut CSA, complètement indépendant, on s'est aperçu que 85% des jeunes considéraient que l'accès au logement était difficile, bien plus difficile que pour leurs parents au même âge. Et puis, l'immense majorité d'entre eux considèrent que ces difficultés vont s'accroître. Donc, on voit bien que est-ce que tu confirmes, ces résultats d'enquête sur le terrain? Est-ce que tu considères effectivement que c'est plus dur qu'il y a 20 ans? Ah oui, j'ose à peine te dire, Bruno, que les jeunes, à 40% d'entre eux, 39%, ont des soucis, des difficultés à régler soit leur loyer, soit leur emprunt. Et que l'immobilier pèse 35% sur leurs revenus quand il représente que 25% sur les revenus d'un ménage français. D'accord, 35% sur des revenus qui sont forcément plus faibles, évidemment. En plus. D'accord. Et est-ce que les jeunes, parce qu'on parle souvent, et c'est vrai que c'est presque un lieu commun de dire que les jeunes sont plutôt dans la location, est-ce qu'ils ont des rêves d'accès à la propriété en étant propriétaire ou pas? Oui, alors ça c'est étonnant, je ne sais pas comment vous le dire. En commandant cette étude au CSA, j'avais une intuition. Moi j'étais persuadé que les jeunes ne consommaient plus l'immobilier comme on pouvaient le faire nos grands-parents ou nos parents qui s'endettaient sur 20 ans, 25 ans pour accéder à un logement qui leur correspondait plus ou moins bien. Et j'étais persuadé qu'ils allaient sur des solutions beaucoup moins liantes, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus fluides, je ne sais pas comment vous dire ça, mais comme la location, la colocation. Et en fait, on s'aperçoit que les jeunes sont beaucoup moins iconoclastes que prévu, ils sont même très conformistes puisque leur première aspiration, la première, 9 sur 10 veulent être propriétaires de leur logement. Et je dis bien que c'est la première, avant même de trouver l'âme sœur et avant même de voyager. C'est ce qui m'a surpris. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent l'être avant 30 ans. Il y en a un qui nous disait qu'on avait raté sa vie si on n'avait pas une Rolex au poignet à 50 ans. Les jeunes, eux, nous disent qu'ils rateront la vie s'ils ne sont pas propriétaires à 30 ans. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et toi, Pour être la preuve de Mais tu n'as pas 30 ans, Diane. Je les ai, mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, je me souviens que ça me stressait. Ma mère m'a toujours conseillé, évidemment, de commencer à économiser pour acheter, prendre un crédit et tout. Et en fait, ça m'a toujours fait hyper peur. J'avais l'impression, effectivement, du coup, d'être pieds et poings liés. Et maintenant, je regrette. Je me dis, c'est complètement débile parce que c'est vrai, c'est quand même très rassurant d'avoir quelque chose à soi. Et puis, effectivement, même si, après, ça n'empêche pas de changer d'appartement. En fait, finalement, c'est pas plus contraignant qu'une location. Mais moi, ça me faisait effectivement très peur. Quand j'avais 18 ans, c'était pas du tout ma priorité. Justement, je me disais non, j'ai envie de pouvoir bouger. Pour moi, la location, c'était la liberté. Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi parce que c'est un peu du gaspillage. C'est un mode. C'est un mode. Alors, justement, quand on cherche un appartement, on regarde les annonces. Et on a quelqu'un dans l'équipe qui regarde les annonces avec attention. C'est Charlie. Et c'est tout de suite la rubrique de Charlie, justement. Charlie, qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui? Alors, plein de belles choses. Ce que vous allez voir, je précise évidemment que ce sont des vraies annonces immobilières. Alors, on commence cette semaine avec un truc qui va vous plaire. Une belle annonce, une maison qui a du charme, une maison qui a du chien. On peut même dire que le propriétaire s'est vraiment tué à la tâche pour rendre la maison jolie et agréable. Peut-être même qu'il s'est un peu trop tué à la tâche. Regardez cette annonce. C'est assez étonnant. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit, mesdames et messieurs. C'est une vraie annonce. C'est de l'anglais et c'est marqué « You will die ». En gros, tu vas mourir. Alors, c'est vrai que ça paraît assez impressionnant comme ça, surtout que c'est écrit avec du sang humain, bien sûr. Mais vous serez très à votre aise dans cette maison. C'est tout simplement une annonce qui est mortelle. D'accord. Bravo, Charlie. Bon, ça s'améliore de semaine en semaine, en fait. Mais vous allez voir, c'est pas fini. J'ai continué. J'ai trouvé d'autres choses assez amusantes. Une annonce qui est beaucoup plus réjouissante maintenant, qui vient de nos amis anglais. Regardez, c'est la photo que j'ai trouvée. C'est une vraie annonce, encore une fois. Alors, je vous rassure tout de suite, ça sent le sapin. Mais notre ami est en pleine forme. D'ailleurs, on le voit, il est vif, il est dynamique, il est motivé. Alors évidemment, je vous précise que ce monsieur n'est pas à vendre. Par contre, si vous achetez la maison, il sera toujours là en train de dormir. C'est comme ça, on dit qu'il fait partie des meubles. Mais par contre, ne comptez pas sur lui pour meubler la conversation, car il se murmure qu'il n'est pas très commode
Meuble commode, c'est une blague américaine. Soyons des grands malades aujourd'hui. Mais je me suis dit, Fabrice, c'est là, il faut que je me lâche. Hein. Je Et alors, prends le pire. Fabrice, justement, Diane, pour finir aujourd'hui, eh bien, voici une annonce qui prouve que finalement, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Regardez, c'est un beau jardin que vous avez là. Alors, j'ai mené mon enquête, hein, Fabrice. Ça, c'est ce qu'on appelle un jardin à l'anglaise, style Louis XVI. Alors, si vous ne voyez pas de fontaine, si vous ne voyez pas de statue, ni de fleurs, c'est tout simplement que l'ancien propriétaire est une ordure, mesdames et messieurs. Ça se voit d'ailleurs hein, sur la photo. Alors, petit conseil, si vous achetez la maison, ne donnez pas de rendez-vous galant à l'intérieur du jardin parce que, tout simplement, vous risquez de ne pas rouler beaucoup de pelles. Et pire, vous risquez de vous prendre un râteau. Ouais. Oui, On vous avait prévenu en même temps, vous n'avez pas pris en traître. C'est une enquête très terre à terre. Voilà, c'est exactement ça. Les amis des réseaux sociaux, si vous souhaitez commenter ces pitreries, vous pouvez le faire sur le hashtag en mode appart et la fanpage de Facebook en mode appart. Bon, bah voilà. Fabrice, dans le réseau Guy-Hockey, on trouve de ce genre-là ou pas? En général, dans l'immobilier, le bêtisier des annonces immobilières, c'est un puits sans fond. On peut y c'est aller tant à la C'est location dramatique. qu'à la Il y a transaction. encore des agents immobiliers qui, malheureusement, ne sont pas des pros de photos quand même. Hein. Oui, oui, Et absolument. on peut le dire, c'est indispensable. Quoi. Ah ben évidemment, la photo, c'est aujourd'hui ce qui fait venir, puisque la première accroche se passe via le web. Donc j'ai envie, je m'intéresse à un appartement pour autant que les photos soient attrayantes et le texte quelque peu alléchant. C'est ça. Sans exagérer non plus, parce qu'à contrario, on va devant de grandes désillusions. Il faut point trop en dire, mais en dire quand même. Si on jouait? Alors, moi, je propose le jeu. Diane, si jamais tu gagnes, on te propose de remporter, tu sais, le canapé avec le monsieur. Ça sera Non, ton mais lot. en fait, Non je vais perdre. Mais avec le monsieur. Voilà. Alors, on va Il faut effectivement. savoir que c'est un jeu complètement truqué, il faut le Voilà. savoir. D'accord. Voilà. Parce que c'est Olivier qui écrit les questions, Voilà. et au gré de ses humeurs, il change un petit peu les règles. Exact. on sait pas Là, par pourquoi. contre, je peux prédire, par exemple, que peut-être Fabrice va gagner. Je sais pas, on va voir. Hein. Parce que je suis blonde, ça c'est dégueulasse. J'ai peur que ce soit une question immobilière. alors, peut-être. Et voilà. Ouais, Et ben, parce qu'on je inverse les rôles, laisse Fabrice, la tu as main. tout à fait raison. On inverse les rôles dans ce jeu, c'est-à-dire que je vais te poser des questions immobilières et Olivier va poser des questions de Citation d'artiste, je vais te poser ça. On va jouer ensemble, Fabrice. Et Ah, vous avez Bruno complètement va- inversé les rôles. On a complètement inversé les rôles. On part tout de suite sur le grand quiz des mètres carrés. C'est parti. Donc Olivier, c'est à toi de commencer cette fois-ci. Ouais, alors on va juste rappeler les règles, vite fait. Alors, on peut gagner dans ce jeu 90 mètres carrés en tout. 90 mètres carrés. Chacun. Oui. Voilà, Offert par Guy Hockey. Exactement. Hein, on s'est mis d'accord avec les équipes. Mais alors tu C'est OK. ne précises pas dans quel arrondissement. Voilà, Je c'est peux le choisir. Alors, en fait, on va vous poser 3 questions. À chaque fois, vous allez devoir, un peu comme au poker, parier sur votre réponse. Vous avez le choix entre des questions à 10 mètres carrés, où on vous proposera 2 choix de réponse. D'accord. 20 mètres carrés, 4 choix de réponse. Et en fait, 30 mètres carrés, où vous n'aurez pas de choix de réponse. C'est du cash. Et là, On va vous donner un petit coup de main. De là où ils sont, si vous le souhaitez de temps en temps, vous pouvez faire appel à nos amis Charlie et Donia pour vous filer un coup de main. Alors, donc on prend la main. Ah, on prend la main. Alors Fabrice, c'est parti. On va jouer au qui a dit. Qui a dit je tiens beaucoup à ma montre. Alors d'abord, tu me dis combien de mètres carrés tu veux? Prudent. Au début, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, donc je te propose 2 propositions. Je tiens beaucoup à ma montre. C'est mon grand-père qui me l'a vendu sur son lit de mort. Je propose première possibilité, Woody Allen, ou Popek. Woody Allen. Excellente Excellente réponse. réponse, tout à fait. Excellente réponse. Donc, Sans faire on appel va- à un ami. Exactement. Ah non, mais et d'ailleurs, ils se manifestent plus, ils sont endormis là-bas. C'est fini là, on est. Donc nous, on a toujours 10 mètres carrés de sécurité. Bah, 10 mètres carrés, c'est bien pour ce jet. Voilà. Qui est Ouais, à c'est terre, pas mal. un début. Alors, même motif, même punition. 10 mètres carrés, 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, Diane? 20 mètres carrés, c'est avec 4. Ouais, 4. 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, tu sais. C'est Kiowa, C'est Kiowa. Alors attention, c'est une question immobilière. Qu'est-ce que la valeur vénale? Alors, 4 propositions de réponse. Tu vas voir, ça va être très simple. La valeur marchande d'un bien. La valeur que toute femme espère recevoir lors de la vente de son appartement. 3. Avoir un appartement pas cher sur un coup de chance. Rapport à vénale, veine, bon, etc., voilà. Et avoir au-dessus du prix du marché. Avoir acheté au-dessus du prix avoir acheté au-dessus du prix sur un coup de sang. sur un coup de sang. Bah non, moi je dirais, même si les misogynes disent que les femmes sont vénales, Voilà. je dirais que c'est la première réponse. La valeur marchande d'un bien. Ouais. Bravo, 20 mètres carrés. 20 mètres Voilà, carrés. très Bon. bien. Donc 20 à 10, Diane est en tête. Fabrice, on est encore bien.
On peut faire des trucs Qui bien. va piano va salon. Voilà, On y va par exactement. 10. Alors, donc 10 pour rejoindre Diane, 20 pour commencer à, à gagner, 30 si on est senior. Allez, je tente le 20. 20. Deux propositions de réponse. Alors, celle-là, je 3, l'aime. 4. 20, 4 propositions. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est beau, ce stade Vélodrome qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur. Alors, je te propose Jean-Claude Gaudin. Je te propose Franck Ribéry. Je te propose Laurent Ruquier. Ou je te propose Roland de Plus belle la vie. J'avoue que Alors, on est dans le lot. je Hein. pense. Allez, je penche pour le footballeur Ribéry. Excellente réponse. Ah non, mais non, mais il a, Je me non, tu serais lui as donné la Excellente réponse. réponse. Je vais envoyer. Exactement. On recommandait Donc, 15 jours nous, avant. ça nous fait un 30. À 30. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Diane? Je reste sur mon petit 20 mètres Ton carrés. petit 20 mètres carrés, là, tu le sens bien? C'est la première fois. Bon. Alors, que veut dire quitus? Quitus. Approuver la mission accomplie par son syndic. Une vente pour cause de séparation. Le nom du chien de beaucoup d'agents immobiliers. Hein, les chiens quitus, hein, on les connaît bien. Et un acte juridique immobilier passé sous silence, car quitus est mouche cousue. D'accord. Je peux entendre les deux premières? Alors, approuver la mission accomplie par son syndic. Ouais. Et les Ça, deux- c'est la première réponse. Ouais. La première réponse, D'accord. d'accord? Bon. Eh ben, Ça, c'est la j'espère que première c'est la réponse. première réponse. La deuxième réponse, c'est vendre pour cause de séparation. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà. Voilà, donc on a bien. Donc Non, ta il me semblait réponse. bien, mais je savais pas. Oui, Je n'étais bien pas sûre sûr. d'avoir bien entendu. Bien sûr. 50-20, donc 50-30. Ouais. Bon, bah là. Il n'y a ni triche ni aide. Hein, Non, non. évidemment. Voilà. Donc non, là, jamais, bah, c'est ou jamais. soit on gagne avec 30 points, ou soit on se la joue à l'ex-aequo et il y aura une question pour vous départager. Soyons fous. On joue. 30 points, on a 30 fait points. 10, Allez, vendu. 20, 30, c'est bien. Allez, vendu. Alors là, par contre, 30 points. Là, par contre, tu n'as pas de réponse possible. La question est qui a dit les manteaux de fourrure sont habités par de vieilles peaux? Ah oui. Ouais. Ouais, c'est violent comme. Et là, je ne peux pas t'aider. Non, tu ne c'est- peux pas. Alors, Je verrais bien. Je peux dire les initiales? vas-y. Je pense à bébé. Elle était dans la liste des propositions, mais c'est pas elle. Mais c'est pas elle. Alors non, en fait, il a pas. C'est un homme. C'est un homme. Et il n'a pas beaucoup de relations d'ailleurs avec le monde animalier. Du tout. Bizarrement, du tout. Du Ce tout. serait même plutôt un humoriste. Ah bon? Ah ouais, non, j'allais dire. Les amis, vous avez quelque chose, vous ou pas? Non, là, j'ai Toujours en vie? Non. Toujours en vie. Toujours en vie. Pas mal dans l'actu à cause d'un ancien compère. Ah! Ah. Ah, c'est bon, c'est un pote à moi. Pas Pas l'ancien compère, voilà. Effectivement, c'est. Là, je peux pas te Elise l'accorder. Délice Moon. Elise et Moon. Et alors, bon, bah décemment là, non. Elise et J'ai Moon. envie de lui dire c'est bonjour bon. si jamais il regarde l'émission. Bah oui, Salut, Elise et Elise. Moon. Salut Elie, si tu Voilà. nous regardes, tu viens, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème. Bon. Ah bah écoute, on va jouer. On a gagné là déjà. C'est fini? Bah je sais Ah pas, bah, normalement il c'est m'en gagné. reste une, C'est mais gagné. on a gagné. Bah comme tu veux, allez, pour Voilà. le fun. pour le Allez, jeu. pour le fun. Qu'est-ce qu'un débours? Bon, on va arrêter. Non, non, tu vois, c'est bon. Attends, parce que tu as 4 propositions, hein, comme Ouais. ça, comme elles sont. Une dépense acquittée par le notaire pour le compte de son client, un achat fait à la va-vite, une réaction chimique des intestins face à un agent immobilier, ou une peut maison arriver. sans terrain, où l'on parle alors de maison débours. J'aurais dit la première. Ouais. Très bien. Et la première, c'est ça. Bravo. Bah, c'est un sans faute de dire. Bah, dis donc, hein. Bah, on a gagné tous les deux. Elle est super. À chaque fois, on a quand même des artistes qui touchent leur bille quand même pas mal en immobilier. Hein. Ouais. C'est vachement bien. Des fois, C'est faut vachement avouer. À peine. Le jeu est fini. Malheureusement, Diane a gagné. On lui laisse. Eh Elle ben, l'a bravo, bien j'en joué. suis ravi. C'est le moment où on va tous se faire plaisir, se détendre un petit peu. C'est le petit moment qu'on aime bien, nous. C'est Donia qui arrive. C'est tout de suite la rubrique de Donia. Alors, Donia, Qu'est-ce alors que je vais vous aujourd'hui, qu'est-ce raconter que tu vas nous dire? aujourd'hui? Et ben, en fait, je me suis renseignée sur l'achat de parking. Parce Ah. qu'effectivement, les jeunes n'ont pas trop de moyens pour acheter des appartements, mais l'achat de parking qui est moins cher peut être intéressant. J'ai quelques conseils à vous donner. Ah, très bien. L'achat de parking implique moins d'émotionnel que d'acheter un appartement. Oui, tu ne vivras pas dans ton parking, enfin, je te le souhaite, mais tu pourrais faire d'autres choses cependant, et là, je laisse libre cours à ton imagination. D'accord. Petit cochon. Aussi, le coût d'acquisition est moins important qu'un appartement. Et il n'y a quasiment pas d'entretien, donc pas besoin de Conchita.
Si c'est pas cool, ça. L'achat d'un parking est un investissement qui souvent sera rentable. C'est investir dans un parking, c'est finalement investir ton argent dans un actif qui va te rapporter des loyers, mais qui va aussi te coûter des charges et des impôts. Oui, tu ne passeras pas à côté de la contribution sociale des chômeurs. Alors, il faut évidemment bien faire attention et se renseigner auparavant. La chance sourit aux esprits bien préparés. Elle est pas belle, cette Elle phrase? est magnifique, Je sais. magnifique, bravo. Évidemment, l'emplacement est très important. Alors, évite Forbach, les Pérennes et les camps de Rome et privilégie le côté urbain. Oui, c'est mieux d'acheter à Paris que dans le Pas-de-Calais parce que là-bas, les parkings sont trop grands et ils sont conçus pour les camionnettes d'enlèvement d'enfants. À savoir, également, les box sont plus chers que les emplacements libres. Et le premier sous-sol plus cher que le second sous-sol et ainsi de suite. Alors évite le 20e sous-sol avec entrée directe sur les égouts, les catacombes ou les carrières de Montmartre. Mauvais plan. Voilà, maintenant je pense que j'ai assez fait le tour sur... Non? On a tous envie Sur les parkings. Vous avez tous On envie, a non? tous envie d'acheter un parking maintenant. Ben voilà. Et ben, j'ai tout dit. Et Écoute, dans les Merci, parkings, Diane. on va acheter un parking. Elle je est, pense. elle est toute mignonne, toute sage, mais en fait elle balance pas mal de trucs quand même. Hein. C'est ça. On la voit pas venir, tu vois. C'est l'atout charme de C'est ça. l'émission, donc on Exactement. se méfie pas Exactement. en fait. On se méfie pas, on se laisse surprendre comme ça. Alors, eh ben, c'est peut-être le moment de parler un petit peu de ton actualité parce que ça nous intéresse beaucoup. Je pense qu'on va lancer le coup de projecteur tout de suite. Diane, on est ravis de te recevoir parce Ouais. que tu es en tournée internationale avec Mozart l'Opéra Rock en version symphonique. Alors voilà, là c'est la version concert symphonique, c'est plus la comédie Alors j'ai musicale. un nouveau petit jouet, on va en écouter un petit morceau. Hop, c'est celui-là. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Et puis on a aussi ça. Alors comment ça se passe cette tournée où vous avez été? Je crois que vous avez été en Russie. Ouais, en fait, on a créé la version concert symphonique en Russie parce que c'est des producteurs français d'origine russe qui ont eu cette idée de prendre les chansons de la comédie musicale, de garder les 6 chanteurs principaux et de faire une version concert avec un orchestre symphonique, un chœur et un band de musiciens rock et puis des vidéos. Enfin voilà, un gros concert, voilà, sans comédie, sans danse, vraiment un concert. Et donc on l'a créé à Kiev. Voilà, et on a fait 2 tournées en Russie et en Ukraine, donc Kiev, Odessa, Saint-Pétersbourg, Moscou. En français, oui, en français, ils avaient un petit livret où ils avaient super. la traduction des paroles. Et ça a cartonné, alors qu'on ne s'attendait pas du tout, parce que voilà, ils ne connaissaient pas, c'était un petit Et le peu public russe est inconnu. chaleureux? Le public russe, il est top. Ouais. En plus, ils aiment beaucoup les Français et la culture française. Donc, mais vraiment, ça a été incroyable. Et puis, du coup, on a été à Carthage, au Festival international de Carthage, là, au mois d'août aussi, faire une représentation, un concert. Et parallèlement à ça, tu continues bien entendu ton métier de comédienne. Oui, ah bah oui. Des projets? Bah là, juste après la tournée, en fait, je vais partir tourner un film justement en Ukraine. En ce moment, mon destin est lié donc sur la vie de Rachmaninoff, un autre compositeur. Voilà, où je vais jouer l'une de ses 2 filles. Et, Avec Gérard Depardieu, je oui, crois. Gérard Quand Depardieu, en fait, même. il va jouer le professeur. En fait, on n'aura pas de scène ensemble, à part peut-être une scène de rêve, mais en fait, lui, il va jouer le rôle du professeur de Rachmaninoff enfant. Alors, D'accord. Comme moi, je joue la fille de Rachmaninoff, du coup, on n'est pas spécialement amenés à se croiser normalement. Mais voilà, c'est un très beau projet, un long métrage de Jean-Louis Guillermo, un réalisateur français. Et il y a des comédiens anglais aussi, des comédiens ukrainiens, des comédiens français. Voilà, ça va être, je pense que ça va être un beau tournage. Alors tu es aussi auteur, compositeur, interprète, on l'a dit dans ta présentation, et tu as aussi une actualité musicale, c'est très chargé. Bah oui, je travaille activement sur mon album. Ouais. Du coup, effectivement, avec tout le reste, je n'ai pas forcément tout le temps d'être en studio. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais j'espère qu'il va sortir prochainement. J'ai déjà mis quelques titres en téléchargement sur Internet, des petits clips. Sur Internet, C'est ce qui des serait sessions sympa. acoustiques, on On va a faire. presque envie d'entendre. On mettra. Alors, je vous le dis, l'émission est presque finie. On va devoir malheureusement se quitter. En revanche, vous aurez toutes les informations et sur Fabrice et bien entendu sur Diane, son actualité, ses morceaux et tout ça. Et par contre, c'est vrai que ce serait pas mal de se quitter en musique. On remercie avant Donia et Charlie. Merci beaucoup d'être venu, Fabrice. Bah, merci Diane. à vous. Merci à toi. Et on va se Merci à quitter, tous. effectivement, on va s'offrir le privilège de t'avoir en générique de fin. Ouais. Si tu le veux Avec bien. grand plaisir. Avec alors. un morceau Je suis ravie. original qui s'appelle Kate Middleton. Donc je te donne le micro. Merci. Et c'est moi qui vais lancer avec mon petit joujou la BO. Dis, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Mais dites-moi d'un doute, est-ce qu'on était nus? C'est vrai, je te trouve drôlement mignon, comme Nemo au milieu des
trop bu, peut-être je m'en souviens plus. Je serai jamais Kate Middleton, même aux galettes des rois, j'ai jamais la couronne. Je serai jamais Kate Middleton. Merci. Salut les amis. Salut à tous. Salut. Apartager.com vous a présenté En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com.